Bienvenue sur la route avec Bertrand. On va prendre le contournata. Il est 43. C'est très bien. Voilà, histoire d'éviter le rond-point. Vous avez le fameux rond-point là. Qui nous tue beaucoup de temps là. On va éviter ça. Donc on va passer au-dessus du tunnel. Comment allez-vous mes gens? C'est un spécialiste. Bah attends. J'ai le droit de rouler. Alors, c'est pas encore, il n'y a pas encore la guerre au Cameroun. Je pensais qu'en me réveillant, ça devait être en train de cuire. Mais apparemment, il n'en est rien. J'étais en train d'écouter l'Étoile Chrétien en prenant mon bain. Quand je m'apprêtais pour aller travailler, l'Étoile était en train de faire les atalakos de Popol, oui. Ouais. Mais bon. Tico chou. Tico chou. Waouh, Cameroun, mon Cameroun. Mon ex-pays, maman. J'ai dit même mon Cameroun. Mon ex-pays, oh. Voilà. Tout est calme, on dirait là-bas. Tout est calme. C'est sur Facebook que ça chauffe. Hein? C'est sur Facebook. Le débarquement. Waouh! Le débarquement, c'est fait sur Facebook. C'est sur Facebook le débarquement. Oh. Mais entre-temps, au pays même, rien ne se passe. Pensez que quelqu'un peut manger toute sa vie et du jour au lendemain vouloir un plus gros gâteau, on l'aide. N'importe quoi. En fait, il mangeait déjà avant. Après, il a pensé que le gâteau là n'était pas assez bobolo. Alors du coup, il veut un gâteau plus gros. Voilà, un plus gros gâteau voudrait dire que on appelle ça les gros yeux, quoi. Le dimhat, les bobolo. Yes. À part le beb là, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Voilà un mec qui disait qu'il devait marcher sur le col de Paul Biya. En train de soutenir Paul Biya. Waouh, mon grand frère là, c'est un cas. Et je suis tombé sur live ce matin, j'étais dans le lit, je dormais un peu en écoutant. Et un peu de concentration, parce que je suis encore en ville. Ouais, j'ai évité le contour, j'ai évité le rond-point. Si j'étais passé par le haut de la ville, on serait encore là-bas en train de guetter les automobilistes. Donc il faut que je file au garage, il faut que je prenne l'essence. J'en ai pratiquement. Comment ça va sur Facebook? Hier j'étais là mais sans être là. Il fallait que je profite de mon week-end, de mon jour de congé. Voilà. C'était... Dès qu'il pleut, la situation devient compliquée. Allez.
laisser passer tout le monde. Vas-y, vas-y. Là, moi, on a gagné un peu de temps parce que c'est une erreur de passer par le rond-point de Louise. Oui, parce que c'est un centre névralgique, hein, comme on dit. Là-bas, il y a des embranchements pour plusieurs directions. Donc, tout le monde converge vers là. Donc, du coup, à une heure de pointe, ce n'est pas évident pour moi de m'en sortir là-bas. Voilà, donc c'est plus malin de passer par ici. Je vois les étoiles ou quoi? Non. Pas tant que ça. Je suis propre. Vraiment la fraîcheur de ça. Oh, cocolo. C'est pourquoi j'adore l'automne. L'automne. L'automne ressort la beauté de la peau noire. Ah oui. C'est ça le privilège qu'on a en tant que noir pendant l'automne. De voir notre peau se réhydrater naturellement. Par les brouillards, les petites pluies de l'automne. Donc c'était le pompon dans le tunnel. Hein. Ouais, comment les voitures sont de partir. Allez, vas-y, Beaubrun, allez. Tant mieux, c'est bien. Parce qu'en fait, il faut bien s'aligner. Puisqu'on débouche, on débarque juste à la sortie du tunnel. Donc, il faut bien s'aligner. Voilà. Alors, regarde, voilà l'autre. Il s'aligne mal. Il devrait rester derrière moi, tout simplement. Mais bon. Alors, ça jacasse. Ah, Facebook, c'est la chimamelure. Hein. Vous pleurez, c'est mon nom qui est gâté. Facebook a fait quelque chose se passe sur Facebook. J'ai l'impression qu'on est en train de nous museler sur Facebook. Bon, l'étoile criminelle était en direct, 1 heure avec 68 personnes. C'est nouveau ça. Là, elle me dit que c'est aussi parce qu'elle a perdu la visibilité. Non, c'est Facebook qui est derrière ça. Vous comprenez? C'est Facebook. Alors, il faut que je fasse attention pour sortir de Bruxelles. C'est dès qu'il pleut comme ça. Les Bruxellois ne savent plus conduire. Il faut que je fasse très attention. Éviter les autres. Ah oui, il faut aussi que je me dépêche parce que je n'ai plus assez de carburant. Ouais, il faut profiter parce que... Ah, c'est vraiment l'automne, ma saison préférée, putain. Quand j'étais adolescent, cette saison me fascinait. Toutes ces feuilles qui jonchent, toutes ces feuilles qui jonchent le sol. Je me disais, mais pourquoi? Ouais, parce qu'il faut vivre pour comprendre le phénomène. Ah oui, parce que on a jamais vu autant de feuilles comme ça en Afrique au sol. C'est quoi? Que c'est la mort de la savane, la mort de la forêt. Waouh, qu'est-ce que Yaoundé dit alors finalement? Où sont les grands, les pseudo intellectuels de la toile? Bon, j'attends en Angodi que Tiroma a gagné. Tiroma ne peut pas gagner mathématiquement pour Paul en politique. C'est impossible. Hein, tout simplement parce que la politique, c'est la politique du ventre aussi. C'est celui qui donne plus qui est suivi. Et je vous rappelle que c'est un jeu. Il s'agit de 8 millions de personnes. Hein. On parle là de 8 millions d'électeurs sur 30 millions de personnes. Donc, la moitié. Donc, on attendait au moins 20 millions de personnes. On s'entend la moitié de la population gabonaise supposée qui a moins de 30 ans et les personnes âgées, même de 10%. Ce qui devait nous faire pratiquement 20 millions d'électeurs aux urnes. Mais on n'a pas eu tout ça. On a eu 8 millions. Voilà, donc il n'y a eu que la moitié. Donc,
C'est ça qu'il faut regarder, le nombre de personnes qui ont participé au scrutin. Donc, si on peut regarder l'effet feu d'artifice sur les réseaux, on peut penser que Tchoukouma ou Bakary, monsieur Issa Bakary, a remporté parce que bon, les feux d'artifice gonflent plus de son côté, mais ça reste que des feux d'artifice des réseaux. Hein? Mais la réalité, c'est qu'au Cameroun, ceux qui sont déjà là et qui ont voté, ont aussi pu voter pour maintenir leur place à la mangeoire. Et parce que les personnes délaissées ne s'y intéressent pas. Tous ces Camerounais qu'on a vus, oh putain, regardez-moi ça. Tout ce vacarme. Je suis encore ici. Hein. Tous ces Camerounais qu'on a vus dans les rues de Tiang ou ailleurs, ils n'ont même pas voté. Beaucoup n'ont même pas de papier. Bah oui, parce qu'on peut être sans papier au pays. Hein. Ah oui, on peut être sans papier. Même si on est né au Cameroun. Donc, si beaucoup sont sans papier, vous pensez que c'est à quel moment ils vont exprimer leur volonté par les urnes? Et d'un côté, pourquoi ils devraient aller dans les urnes? Puisque ce n'est pas dans un monsieur de 80 ans qui vont trouver leur modèle. Cette jeunesse de moins de 30 ans, ils ne se retrouvent pas. Ben, nous, leurs aînés, on s'est perdu dans les billards. Ils ne vont pas se retrouver dans les Tiroma. Pourtant, ce sont les patates de même sillon. Donc, ils n'étaient pas intéressés du tout. Ils sont restés chez eux. Ils ont préféré rester sur Facebook. Même ces blogueurs, même les blogueurs camerounais n'ont pas voté. Est-ce que Dukamé a voté? Non. Est-ce que Ahmed Kamé a voté? Non. Est-ce que... Bon, peut-être Anangoé français. Peut-être aussi Zogoé français, je n'en sais rien, mais... Pour ceux qui ont encore les passeports Ndolé, là, les papas Ndolé et les mamans Ndolé, est-ce que vous avez voté? Oui. Et la maman Ndolé vous a voté, oui. Donc, il fallait déjà montrer l'exemple. Donc, il y a eu beaucoup comme vous qui sont restés chez eux. Ils ont préféré rester sur Facebook, surveiller les votes. Sur Facebook. Ouais, un peu, hein, allez, c'est un peu ça. C'est pas si net. Donc, sur 8 millions de personnes qui ont voté, vous pensez que Tiroma peut remporter, sans sous-entendre que la moitié du gouvernement et tous les membres du gouvernement et leurs familles ont voté Paul Biya, par exemple. Le compte est vite là. Hein? Il ne faut même pas être un sorcier en maths. Ah bah oui, oui. Ah ouais, il faut que je sorte d'ici avant de prendre le carburant. Finalement, je ne suis pas à l'heure. Hein. Je vais prendre le carburant. Il me reste encore combien? Je vais devoir prendre le carburant. Je vais tout faire pour le prendre plus loin. Normalement, j'ai encore pour au moins 40 km. Hein. Vous savez, il y a toujours beaucoup de mal de sécurité. Et parce que quand j'allais beaucoup en France à une époque, parfois ça commençait à clignoter comme ça au Luxembourg. Et on s'arrêtait. On avait encore 30 km à parcourir jusqu'à la pompe. Ouais, cette voiture a travaillé. Hein. Oui, oui, parce que c'est agréable, surtout quand tu conduis, quand tu fais les longs trajets. Mais sinon, une fois que tu as fait un long trajet avec et que tu reviens en Belgique, tu as l'impression que tu fais du surplace. Ah oui, et c'est confortable. Mais Dester a baptisé cette voiture. Hein. Premier voyage, il a vomi dedans. Le pauvre. Premier, bah, le deuxième voyage, pareil. Donc du coup, il y a toujours un son. Donc après 10 km, il vomit. C'est clair. Les humains aussi ont ça. Les humains aussi ont ça. Mais sinon, j'ai reçu mon baptême de route à Paris. Quand vous roulez à Paris, franchement,
Mais c'est agréable, mais sauf que c'est pas intéressant. Je suis allé à Paris une fois avec ma voiture, mais j'ai regretté parce que c'est plus simple d'aller en TGV. Ah oui, oui, c'est très agréable d'aller en TGV. Il y a du merde. Pourquoi prendre la voiture? Alors qu'en TGV, c'est vite fait. Alors qu'en voiture, tu te tapes la route, le péage, l'embouteillage, maman, à l'entrée de Paris. Et tu es même frustré. C'est, voilà. Donc, j'ai tellement regretté. Et sans compter qu'à Paris, à l'époque, là, je ne garais pas encore ma voiture à l'extérieur. Et c'est les seules fois que je pouvais laisser ma voiture à l'extérieur. Parce que j'ai eu mon garage jusqu'à pas longtemps. Vous vous souvenez, hein, qu'au début, j'avais mon garage. Allez, vas-y, mamie. Allez, allez, vas-y. Anna la voilée. Oh, le bus, le train va me déborder. Allez, allez-y. Et faites attention au transport en commun. Lui, toi aussi. Ah ouais, ça va me détendre un peu de travailler, va me faire un peu du bien parce que j'ai l'impression que là, je commence à vieillir et je dois entretenir mes os en travaillant. Vous voyez un peu. Donc, ça fait plaisir d'aller bosser un peu et faire sa journée. Ah ouais. En fait, la journée a commencé, l'après-midi passe tellement vite. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais bon. Oh, c'est une cassassie. Hein. Il y a quoi? C'est con. Regarde sa tête. Vieux melon. Ah, j'ai dit ça. Oh, pardon, je voulais pas dire ça. J'ai dit vieux melon. Waouh. Mais bon, qu'est-ce qui se passe même sur Facebook en ce moment? Facebook est tellement calme. L'étoile chrétienne a passé tout son temps à chanter. C'est pas facile, hein? Quand on est accro au réseau, je sais pas ce que Facebook est en train de nous faire, mais c'est la chimamelure. Même la baisse, ça me fait des lives avec 18 personnes. C'est mon nom qui est gâté. Hein? Vous n'avez pas vu aussi que la baisse, ça me faisait des lives avec 18 personnes. C'est pas ça. Et pourtant, il a la visibilité. C'est une star. C'est le nom de Bertrand Chixomon qui est gâté. Je vous rappelle que c'est vous les stars. Hein? Je suis arrivé, je suis que un nouveau. Je suis arrivé sur les réseaux en 2022. Voilà. Donc, ça va faire 3 ans et demi que je suis arrivé sur les réseaux. Non, 2 ans et demi, pardon. Ouais. Oui, ça va faire, oui, bientôt 3 ans, on va dire. Donc, si les gros bonnets, les gros poissons, comme les toits chrétiens font des lives avec 68 personnes, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que la Sastamania n'est plus à mettre en doute. C'est une star, déjà, confirmée. Donc, vous comprenez bien qu'il y a un problème. Mais bon. Ou bien les vues là me payent. Voilà qu'on a même, signalé la page jusqu'à j'ai même perdu cette connerie de monétisation là. Je sais un peu. Je n'étais même pas au courant. Et ça n'a rien changé hein, dans ma façon d'opérer. Encore les ténébreuses ont sans doute signalé par jalousie. Donc il y a même la jalousie dedans. Ben oui. Vous ne pouvez pas me retirer ça. Vous voyez, ce côté-là, ce côté amusant qui est en moi et qui donne envie aux gens de venir m'écouter et rigoler. Ça, vous ne pouvez pas. Vous comprenez, vous pouvez tout faire, me signaler,
mais vous ne pouvez jamais me museler complètement. D'accord? Ah là là. J'y joue moins combien pour le tsunami? Ça va chauffer. Ah, le tsunami de Mafo, la flore, Mafo flore, la flore de Compiègne. Ah, mais flore de Compiègne, elle ne sort pas, elle ne sort plus beaucoup en ce moment, hein, la flore de Compiègne. Ah oui, la flore de Compiègne est plus du TikTok. C'est une star TikTok. C'est une star TikTok maintenant. Hein. She like to go on TikTok. Non, 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 c'est rouge ma chérie. Tu restes là. Ah, ce gros camion. Non, mais je vais prendre le carburant, le temps qu'il s'éloigne un peu. Hein, parce que je ne veux pas la voir sur ma vue jusqu'à aller. Je ne veux pas l'avoir à la vue jusqu'à l'échangeur, au diffuseur d'autoroute. Hein. Bon, je vais aller prendre le carburant. Et là, il va un peu s'avancer. Et voilà. Je ne veux pas voir ça. C'est un convoi même exceptionnel. Parce qu'on ne peut pas le doubler, on ne peut rien faire. On doit rouler à la queue leu. Voilà, tout simplement. Ah, oui, nous sommes à l'heure. Il est 13h04 et il pleut sur Bruxelles. Et il souffle un vent terrible. Donc si vous êtes sur la route, accrochez-vous bien au volant. Je dis bien, si vous êtes sur la route à Bruxelles, accrochez-vous bien sur votre volant. Parce qu'il souffle un vent de ouf. Donc accrochez-vous bien. Et je ferai pareil tout à l'heure en Flandre. Hein, parce que jusqu'ici, à Bruxelles, ça souffle. Mais je roule encore très lentement pour vraiment sentir le vent. Oui, comment on appelle ça? Le mouvement centrifuge. Voilà. Et si vous êtes sur l'autoroute, en Flandre ou en Wallonie, accrochez-vous bien, d'accord? Parce que c'est l'automne, hein? Vous n'êtes pas surprise ou surpris, parce qu'on sait que pendant l'automne, il fait un temps venteux. D'ailleurs, c'est ce phénomène-là qui fait que c'est grâce à ça que les feuilles perdent. Bon, je ne sais pas si on va dire grâce à ça même. Hein. C'est à cause de ça que les feuilles perdent toutes leurs feuilles déjà fragilisées par le soleil fier de l'été. Voilà, oui. Voilà, on va aller ici. Alors, est-ce qu'il a fini ou est-ce que je vais là-bas? Oh non, il n'y a rien ici. Il est bête, hein. Au lieu de garer à la deuxième pompe, il gare à la dernière. Ah, peut-être avec quelqu'un avant, j'en sais rien. Du coup, je vais prendre la première pompe. Ouais, ici, c'est beaucoup mieux. Bon, on ne peut pas rester aussi ici. Histoire de... Peut-être qu'il a pris la deuxième pompe parce qu'il y avait un problème. Je ne sais rien. Donc, pour plus de sécurité, on reste là. Allez, gardez la maison, je viens. 2 minutes. J'ai arrêté la voiture brusquement sans arrêter. Finalement, on va à la deuxième pompe, c'est mieux. Parce que
l'autre pomme n'affichait pas au volant. Voilà, comme ça, oups. On éteint et j'arrive. Et voilà. Voilà. Direction le boulot. Direction la Flandre. Voilà, c'est parti. Oups. Voilà, on est rassuré. On va devoir naviguer toute la semaine. Rouler. Voilà, c'est plus léger maintenant. Voilà, j'ai pas besoin d'aller chercher trop loin. Voilà, parce qu'une fois qu'on a rechargé, une fois qu'on a fait le plein, on ressent ça aussitôt. Voilà, il est 10, c'est bien. Donc, nous sommes encore à l'heure. Bon, pour l'instant. Pour l'instant. Donc, j'attends voir ce qui va se passer au Cameroun. Hein. Donc, si vous êtes malin, préparez-vous juste à... Préparez-vous pour ce qui va se passer après la mort du président. Parce que s'il doit y avoir un changement au Cameroun, c'est en cette période-là. Voilà. Parce que le pouvoir, allez, il ne serait plus là. Et quelqu'un va sortir de nulle part. Pas quelqu'un qui est déjà là. Hein. Non, hein. Pas un bandit hein, qui est déjà là. Ça va être vraiment un jeune homme qui va sortir de nulle part. Peut-être de la... Non. Par moment, je disais qu'un plus produit de Ngoy Ekele, oui. Il peut avoir des profils comme Bruno Bidjan au Cameroun. Hein, mais qui est objectif. Oui, parce que le problème, c'est que Bruno Bidjan n'est pas objectif. Mais il est intelligent. Donc ça, on ne peut pas le lui enlever. Donc, on va des produits, plus produits d'Afrique. Quand je parle des plus produits d'Afrique, je parle des bonhommes comme Bruno Bidjan, par exemple. Ces bonhommes-là, c'est comment on l'appelle, Franck, Désir, non, le boulot là. C'est pas son nom, le boulot. Le journaliste Betty, là, qui a parlé ce jour-ci chez Bruno Bidjan. Donc, c'est quelqu'un comme ça qui va sortir de loin, de nulle part, et rentrer dans la course. Et se faire suivre par toute cette masse qui réclame le changement. Parce que toute cette masse qui réclame le changement ne vote pas. Et c'est pas parce que vous allez hurler que ça va changer quelque chose. Et je vous rappelle que c'est le même problème en Amérique. Dans certains États, les Noirs américains ne vont pas voter. Et dès qu'on tue leurs frères, ils pleurent. Alors qu'il suffit qu'ils aillent voter pour changer les choses. Mais non, hein, on ne peut pas voter. Mais on préfère rester là et pleurer. Voilà, c'est la même chose. Voilà. Mais d'un côté, je comprends ces jeunes-là qui ne s'y intéressent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas trouver leur idéologie en ce bonhomme-là, voyons. Ne me dites pas que ces jeunes-là se retrouvent en Chico. Voilà, c'est le nom-là. Waouh, le Wadjo, en tout cas. Même ça, c'est toujours son nom. Donc, ne me dites pas que tous ces jeunes Camerounais se reconnaissent en ce monsieur, voyons. Mais non. Il faut se reconnaître en un candidat pour lui donner ta voix. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à voter ici en Belgique,
j'ai voté pour le Parti Socialiste à l'époque, avec Onclins et tout, etc., etc. Mais après, oui. Mais quand elle fut éclatée par des scandales politiques, je me suis un peu détourné. Figurez-vous, elle avait créé un poste à son mari, par exemple. Et son mari devait toucher 5 000 € sans rien faire. Et lui, il y a eu beaucoup de scandales qui m'ont détourné de ce parti-là. Et après, j'ai voté écolo. Sauf que la dame qui m'a poussé à voter écolo m'a bien étudié. Elle m'a croisé un jour sur la Toison d'Or. J'étais en train de promener d'Esther. Je vois une très belle dame, elle coquette, elle sort là. C'était presque à la veille des élections. Elle me dit bonjour monsieur, elle se présente. Elle me drague quoi. Pas me draguer, elle me vend son prospectus. Et pour me prendre, elle me dit qu'elles ont le projet de créer un aire de jeu pour Dexter. Que oui, en tant qu'écolo, dans leur programme justement, ils veulent réaménager des aires de jeu près de chez moi. Bon, près de chez moi, c'est la Toison d'Or. Avoir plus de parcs pour nos toutous à 4 pattes. Et ouais, un baratin. Mais je ne sais pas comment elle a su que j'étais le bon candidat. Hein. Bon, je pouvais être monsieur tout le monde. Parce qu'il faut me repérer. Il aurait fallu qu'elle joue de tout. Elle pouvait tomber sur quelqu'un sans papier. Elle pouvait tomber sur quelqu'un voilà, qui n'a pas le droit de voter. Mais ces jours-là, elle est tombée sur moi. Et figurez-vous, j'ai voté pour elle. Il suffit de raconter une histoire. Ou encore d'expliquer ton programme. Voilà, sauf que bon. Maintenant que les écologistes sont au pouvoir, toi augmenté, hein, on a augmenté pour stationner à Bruxelles, on paye plus cher. À l'époque c'était 1 €, maintenant on parle de 5, ça a augmenté. Et les tickets pour le riverain, à l'époque quand j'avais 2 voitures, à une époque j'ai eu 2 voitures parce que j'avais une petite et une grande voiture. Le deuxième ticket pour le stationnement était de 10 €. Maintenant quand tu as une deuxième voiture, tu payes 100 €. Ça veut dire qu'on te dissuade. Ah, il faut que je reste ici. On te dissuade d'avoir une nouvelle voiture. Parce qu'on souhaite que tu roules. On te déconseille même d'acheter une voiture parce qu'ils sont écolos. Bref, c'était pour dire quoi? C'était pour dire que ces élections-là se jouaient entre le RDPC. Affaire Tiroma et Popol, c'est une affaire RDPC contre RDPC. D'accord? Donc arrêtez vos conneries que wow, opposant, wow, wow. Mais le père là, lui, il est aussi sérieux. À 80 ans, il ne faut pas seulement qu'il fait comme ça, il tombe en syncope, hein. Enfin, ou bien il tombe quoi, l'attaque, l'AVC, comme on dit. Parce qu'à cet âge-là, on est fragile. Lui-même, il ne va pas quand même penser qu'il peut gagner devant Popol. Franchement. Non, parlons, quelqu'un, on peut gagner devant Popol, mais c'est une personne qui n'a pas encore chop les dos, je vous dis. Les Camerounais ne sont pas bêtes. Ah, on risque, bon, nous sommes au diffuseur d'autoroute, il est 17, et on est en train de rentrer en Flandre, et j'espère qu'on va être à l'heure, parce que je me dis qu'on est trop loin. On devrait être, oui, peut-être, il nous reste pratiquement 7 minutes pour savoir si... Nous roulons encore à 50 ans. Donc mathématiquement, il ne peut pas gagner. Pour la simple raison que Popol a plus d'influence sur le terrain que lui. On est d'accord? C'est même simple. Et je devrais aussi dire à ces personnes qui assimilent Popol à eux. Sachez que Popol n'est pas des vôtres. Popol est colon. D'accord? Et ils nous traitent tous comme des indigènes. Vous aussi. Donc, oui, parce que je vois les gens croire que Popol c'est leur camarade ou leur ami. Ah. Bon. Mais j'ai dit un cash. Junior Zogo a fait quoi? Que tu fasses un post sur lui. Il dit que Tiroma a gagné. Waouh, Cameroun. Mais avec quels moyens?
Vous pensez que les Camerounais sont fous? Ils ne vont pas déshabiller un homme de 82 ans, un homme de 82 ans, non, 92 ans pour habiller un autre de 80 ans. Hein? C'est comment? Et qui est? Et j'entends même qu'il y a des liens de mariage, maman. Donc c'est une histoire familiale, mamie. Parce que j'ai entendu dire que le neveu du président, bon, qu'il est le beau-père du neveu du président. Ça veut dire que le neveu du président aurait épousé sa fille. Voilà, donc c'est une histoire même de famille. Vous êtes là, vous rentrez dedans avec tous vos états d'âme. Ouais, mais quand moi la partie, il ne parle plus. On n'entend plus, quoi. Quand moi, c'est comment mon grand frère. Je sais pas quand au Cameroun défait le président. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ah bah oui, on peut rouler à 50 ici. Hein. Bah oui, il faut rouler à 25 parce qu'il pleut. Quand il pleut, on roule toujours en dessous de la vitesse autorisée, de la moitié. Voilà. Ben oui, bon, sauf qu'ici, on peut rouler à 50. Mais tout à l'heure, je pouvais même parfois rouler à 50 aussi. Parce qu'il pleut. Bon, je dis pourtant, c'est autorisé à 70, hein, 70. Est-ce que vous voyez comment le gars est frais? Le gars est frais, le feu. Disons, ma peau parle en ce moment le flamand. Hein. Ma peau s'exprime en flamand. Aïe. Vous savez qu'en Flandre, tout est nickel. D'ailleurs, je m'identifie plus comme un flamand même. Hein, parce que je travaille en Flandre. J'ai commencé mon immigration en Hollande. Donc, je suis un peu rigoureux au travail, un peu comme les Hollandais. D'ailleurs, c'est ça qui fait mon dynamique. Pardon, écrivez au dynamique. Pardon, écrivez au sur le flanc-ci. Bon, oui, on peut changer. C'est ça qui fait de moi une personne dynamique. Ah oui, quand même, moi, dû évincer le mot. Hein. Oui, parce que quand c'est dur, vous évincez et puis vous choisissez un mot plus léger. Hein. Ah là là, j'adore l'automne. Oh putain, c'est ma saison préférée. Et pendant l'été, je rêve de l'automne. Ce temps frais, cette pluie, oh, la peau qui ressort. C'est magnifique. Ben, dites-moi ce que vous pensez de l'automne. Vous aimez l'automne comme moi ou vous détestez l'automne? Hein? Ah, finalement, on sera à l'heure. Il est 21. Mais c'est confortable de rouler dans une belle voiture. Hein. Même si elle ne coûte pas 100 millions. Maman Pessis me dit que je l'insulte avec ma voiture de 30 000 euros. Et qui? Est-ce qu'on se vante avec la voiture en Europe, pis hein? Je ne me suis jamais vanté avec la voiture. Hein. C'est le matériel en plus. Alors qu'est-ce qu'il fait devant moi, ce gros camion? Alors on va faire comme ça. Ben, je ne me vante pas. Mais même si tu as 10 Mercedes, ça ne me fait rien. Je me contente de mon Opel Mokka, hein, c'est tout. Et c'est pour aller travailler uniquement. Même à Bruxelles, je n'ose même pas. Quand je suis allé à l'hôpital tout récemment, à Stockel, je suis allé en métro. Hein. Ceux qui prenaient la voiture, ça devait être le pompon. Ah oui. Est-ce que je serais arrivé à Stockel peut-être oh, qu'est-ce que je fais? Voilà, nous serons à l'heure. Il est 23. Donc on a 1 minute d'avance. À partir d'ici, on a 1 minute d'avance. C'est ici le repère. Donc on a 15 minutes de la boîte. Ça veut dire que en roulant à 70 km à l'heure, nous arriverons dans 15 minutes.
Mais sauf que là, je roule lentement à cause des voitures en file indienne devant moi. Mais normalement, Tico Tiroma, Choukou Chou, là, comme on l'appelait tout récemment à Chang, ben, si continue, on va l'enfermer. Hein. Vous savez que Yaoundé ne dort pas dans mauvais rêves. Hein? Charles, on se souvient tous de Atangana, l'homme politique qu'on l'avait enfermé. Il a purgé 20 ans. Après 20 ans, on lui dit on va encore ajouter 20 ans. Et on était prêt à rajouter 20 ans. Hein? Alors qu'il a purgé. Eh Seigneur, quand vous faites la gueule, et le bonhomme il gueulait. Voilà. Il est parti faire la politique au Cameroun. Et quand on vous dit que la double nationalité ne vous sert à rien, quand on dit qu'un pays ne reconnaît pas la double nationalité, ça veut dire beaucoup de choses. Donc justement, il est rentré en prison au Cameroun, on l'a condamné comme un Camerounais. Les Français l'ont ignoré. Hein. Les Français l'ont ignoré parce qu'il n'était plus français, parce qu'il était en train de traiter, il s'est comporté comme un Camerounais. Donc du coup, on considère qu'il est Camerounais. Voilà, donc du coup, on l'a laissé en prison 20 ans. À la veille de ces 20 ans de prison, on a encore rajouté 20 ans. Et il est devenu pala jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, il était en bain. Bon, c'est un bonhomme, peut-être il a 10 ans de plus que nous, je crois. Parce qu'il peut pas être de ma génération. Il a peut-être 10 ans. Il est de la génération au-dessus, quoi. Et le gars a l'heure en prison. Donc, c'est pour dire qu'en fait, et il y a même beaucoup de personnes en prison, même des femmes. Et le régime là, hein, c'est normal. Quand vous faites la politique, c'est ça. Hein. Moi, j'ai peur de... Si tu gagnes, si tu es politicien, moi, je te fuis. Oui. Si tu es un ami à moi, tu gagnes la loterie, tu m'invites, je viens. Mais si tu es politicien, bye bye. Bye bye. Hey. Ça veut dire que dès lors que tu es policier, ça veut dire que tu dois avoir le sang automatiquement sur la main, sans vouloir. Et on ne peut pas faire de la politique sans verser le sang. Ne serait-ce que par tes décisions. Parce qu'à chaque fois, quoi que tu fasses, d'autres personnes vont en pâtir, même si d'autres vont en bénéficier. Et il y aura toujours quelqu'un qui va te reprocher quelque chose. Donc c'est ça la politique. On ne peut pas faire la politique et sortir de là les mêmes. Voilà Sarkozy qui est en train de payer, non? Le voilà en prison à cause de la politique. Mais si on avait dit à Sarkozy un jour qu'il pouvait faire le Ngata, il avait dit que non, moi, président de la France, non, jamais. Hein, le gars, il est le Ngata. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'on fait comme s'il n'avait rien fait. On oublie même de l'expliquer ce qu'il a fait. Il a estoqué une vieille dame, Liliane Bettencourt, pour la campagne. Voilà. Il a essayé de corrompre un juge en créant un faux profil au nom de Bismuth. Jean-Baptiste Bismuth. Voilà. Donc c'est en faisant des enquêtes sur l'histoire de la vieille dame, Liliane Bettencourt, de la famille L'Oréal, hein, pour ceux qui connaissent l'histoire de Bettencourt. C'est en faisant l'enquête sur cette histoire et des pots de vin reçus par Kadhafi qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on s'est rendu compte, on l'a écouté en train de corrompre un juge parce qu'on l'avait mis sur écoute. Et on a entendu le président en train de comploter. Il dit au juge, si tu me racontes, si tu me dis tout par rapport à l'histoire ou si tu bloques l'histoire, je vais te nommer, tu auras un bon poste à Monaco. Voilà. On n'en revenait pas, quoi. Tout a fuité, tout est dehors. Donc il faut comprendre qu'il fait la prison pour des faits vraiment graves en tant que président de la République ou ancien président de la République. Non seulement il est, donc la preuve c'est qu'il a reçu l'argent de Kadhafi. Hein, et le même Kadhafi, il s'est arrangé pour le tuer, pour qu'il ne témoigne pas. Pourquoi est-ce qu'il a défait de Kadhafi? Parce que ça allait trop loin. Kadhafi, il fallait qu'on l'élimine pour qu'il ne parle pas. Hein, l'affaire des fonds libyens qui a servi à la campagne de Sarkozy. Hein, pourquoi est-ce qu'il a orienté la guerre vers la Libye et il a détruit ce pays? Voilà, ça n'a rien changé puisqu'il est toujours en prison. Voilà. On ne peut pas... Dieu est fort. Hein. Si Kadhafi pouvait voir ça de son tombe, allez, si Kadhafi pouvait voir ça, hein, il a bouleversé un pays comme ça. Et c'est le même Kadhafi qu'il a planté des tentes
à une époque pour recevoir Kadhafi. On s'en souvient tous. Hein, il a reçu Kadhafi. On a planté des tentes dans le jardin de l'Élysée pour l'accueillir. Vous vous en souvenez, non? Pour ceux qui ont mon âge. À peu près. Alors, et ça s'est passé comment pour que tu le traques encore jusqu'à l'assassiner? Parce qu'il y avait des choses à dire, il devait faire des révélations. C'était pour que la justice n'aboutisse pas. Et ça aboutit finalement. Donc, le juge qui a vraiment décidé de l'enfermer a bien fait. Parce que, alors, on a un peu... C'est vrai qu'il y a des... Il y a beaucoup... il y a risque d'aquaplanage. Et quand il y a risque d'aquaplanage, on roule entre les linières pour éviter l'aquaplanage. Bon, là, je roule entre les linières. Donc voilà, c'est un peu ça le truc. La politique, c'est un truc de... Allez, même un ami qui fait de la politique, dès lors que tu fais la politique, tu n'es plus mon ami. D'accord? Dès lors que tu fais la politique, tu es... Oui, parce que la politique, c'est toujours... Et même le bonhomme, là, celui qui refuse... Celui qui veut gouverner, là, Chiko Chou, comment on l'appelle à Tchang, même lui, il a le sang sur la main. Hein, on l'accuse d'avoir masqué une répression, d'avoir maté une rébellion, hein, d'avoir maté une rébellion dans le nord et aurait attribué cela à une troupe tchadienne, à un troupe tchadien, pardon. Voilà, pourtant c'est lui. On dit que c'est lui. Donc, bref, j'ai entendu ça chez l'autre là. C'est quoi Biya, le journaliste politique là, qui pense que le Cameroun appartient aux États, franchement. Le Cameroun appartient aux Blancs, mon cher ami. Il faut bien comprendre que ça appartient aux Blancs. Alors il est 31. Comment se porte la MAFO? La MAFO Show. Apparemment, la Rose a le vent en poupe sur TikTok. J'ai vu ses lives, elle a du monde. Hein? Et la Rose, elle prend ça au sérieux jusqu'à... Waouh, la vague orange. Toujours en train de tricher. La vague orange, comme en Ukraine, il y a quelques années. Mais bon. Hein? L'Euromaïdan. Entre autres, l'Euromaïdan. Vous vous en souvenez, hein? En fait, l'histoire de l'Ukraine, je n'en parle pas parce que ça me fatigue, en fait. C'est, allez, ils sont toujours, quoi qu'on fasse, ils sont toujours en guerre et ça commence parfois, ça devient lassant. Depuis que j'ai 26 ans, on parle que de l'Ukraine. Et à 51 ans, on parle encore de l'Ukraine, la même chose. Et c'est bon, quoi. Mais on ne sait pas, ils sont convoités aussi, c'est le grenier de l'Afrique, hein. Le grenier, pardon, du monde. Vous voyez un peu, les Américains font comme s'ils les aidaient. Mais entre-temps, ils coupent, ils prennent, ils exploitent leur pays. Voilà, exactement comme les Français font chez nous. Hein. Parce qu'on est en train de dénoncer les Français. C'est leur céphale qui les expose. Mais les autres pays volent aussi ailleurs, hein, sans inquiétude.
Voilà Donald Trump qui est en train de puiser les ressources de l'Ukraine. Voilà, si on aide l'Ukraine à coups de milliards, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose en retour. Hein. Ah oui, c'est pas pour rien. Il y a des choses en retour. Mais bon, la guerre, c'est la guerre. On ne peut pas privilégier d'autres guerres et faire comme d'autres personnes n'avaient pas le droit de se défendre. Oui, par exemple, on laisse Israël attaquer les Palestiniens, on ne fait rien. Et puis voilà, et d'un côté, dès que la Russie veut aussi faire comme les Israéliens, on gèle tout. Voilà, ça n'a pas de sens. Heureusement que les Russes sont plus forts. Ah oui, parce que la portée des lanceurs russes, voilà, la portée de leur ogive peut atteindre une cible à 14 000 km. Non, 16 000 km. Imaginez un peu. Donc Paris, c'est une bouchée de pain. Imaginez un peu qu'ils ont une ogive, une tête d'ogive. D'ailleurs, c'est la plus puissante. Les Français, la plus puissante des Français ne peut atteindre une cible qu'à 8 000 km. Leur tête d'ogive. Voilà, donc la plus puissante. Dans l'État qui a une tête d'ogive assez puissante, en portée, c'est les Russes. C'est vrai, les Américains aussi ont un peu la même tête qui peut aller si loin. Donc ces bras de ces peaux de terre contre peaux de fer. Oui, parce que les Russes peuvent atteindre New York en si peu de temps. New York n'est pas à 16 km du premier point de lancement russe. Hein? New York n'est pas très loin. On sait que la côte russe est juste là, après l'océan. Donc, c'est pourquoi les Russes, heureusement qu'ils sont là. Sinon, d'autres, les plus faibles, seraient totalement avalés. Non, c'est peau de fer contre peau de terre. Donc, techniquement, les Russes sont les plus forts. Donc, allez, regardez comment ils sont en train de prendre l'Ukraine. Ils ont déjà pris la moitié du territoire de l'Ukraine. Et avant ça, ils avaient déjà pris la Crimée. Il y a 5 ans ou 6 ans de ça, ils ont pris la Crimée. On n'a rien dit, hein, devant tout le monde. Voilà. Et là, maintenant, ils ont pris une ville avec une centrale nucléaire. Des Petrochevska, ou c'est Petrochevska, un truc comme ça. Voilà. Donc les Russes ont déjà griffonné la moitié du territoire. Et Donald Trump dit que oui, on va laisser comme ça. Mais bon, de toute façon, il faut savoir que l'Ukraine était de la Russie avant. Hein. Et que l'origine de la Russie part de l'Ukraine. C'est pas l'inverse. Donc, le pays, mais allez, si on veut voir la mère, qui est la mère de l'autre, c'est l'Ukraine. Hein. Ah oui, ce sont des frères. On va dire, bon, je ne veux pas dire siamois, ce sont des frères. Voilà, donc, c'est pourquoi généralement la population est aussi à moitié, en grande partie, russophone. Mais ce qui va se passer, c'est qu'au finish, vous pensez que si l'OTAN tente, voilà même, voilà, la Russie a envoyé des drones dans un pays d'Europe. On n'a pas abattu. Hein? Est-ce qu'en temps normal, on peut violer l'espace aérien d'un pays? Et si la Russie fait la même chose avec l'Amérique, les Américains vont abattre. Hein? Ah ben oui, ils vont abattre le drone. C'est comme ça, c'est la loi. C'est comme ça, on doit abattre. Mais quand c'est rentré dans l'espace européen de l'OTAN, qu'est-ce qui s'est passé? On a tergiversé. Les Russes ont nargué. Les Russes ont nargué les Européens avec leur drone. On n'a pas abattu. Ils sont revenus. On n'a pas abattu. Donc pour abattre le drone, il faut organiser une réunion. Il faut. Mais c'est la peur. Parce que s'ils abattent, les Russes vont prendre ça comme un acte de guerre. D'ailleurs, c'était pour les tenter. Parce que les Russes, ils ont ce qu'il faut. Hein. Attention, je ne parle pas de la bombe atomique. Ils ont aussi certes la bombe atomique. Mais on parle que des têtes d'ogive qu'on peut lancer et atteindre une cible à 16 000 km de là. Imaginez un peu, ça veut dire qu'une ville, ça veut dire que Moscou peut bombarder une ville sur la côte atlantique juste en pressant sur un bouton. Et l'ogive parcourt 16 000 km et fait une frappe chirurgicale. Donc, vous voyez un peu que c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Donc,
C'est pourquoi on tergiverse. Attention, N28 travaux. Ah oui, d'accord, oui. Mais on a peur de ça. Vous pensez que c'est pour rien? Ah ben, que les Européens essayent, non? Même l'Amérique ne peut rien faire aussi. Ça ne sert à rien. Pour faire une guerre, il faut être sûr de neutraliser ton ennemi. Il faut être sûr de le neutraliser. Mais si tu dois me bombarder, je te bombarde, ça sert à quoi? Oui, parce que les Américains ont aussi les mêmes ogives. Hein. Ils peuvent aussi atteindre Moscou en appuyant sur un bouton. Mais les Russes aussi. Les Russes peuvent atteindre New York. Comme ça, hein? New York n'est pas très loin de la Russie. Hein. En tout cas, d'ailleurs, pour atteindre New York, la Russie n'a pas besoin de cette ogive-là. La Russie a besoin juste d'un petit truc qui va à 8000 km. C'est que les Français détiennent aussi. Vous voyez? Donc, c'est une guerre des armes. C'est une guerre de leadership. Ça tergiverse, ça tourne en rond comme ça. C'est la peur. Heureusement que les Russes sont là. Mais ce n'est pas pourtant dire qu'on va laisser la Russie faire la même chose comme les Français ont fait autrefois en Afrique. Donc, je ne vois pas d'un mauvais œil aussi. Il faut qu'on apprenne à se faire nous-mêmes. Voilà. Et que si la diaspora, tout le monde rentrait, on peut reconstruire le Cameroun. Pensez qu'on reconstruit un pays comment? C'est dès lors, quand on reconstruit un pays, signifie qu'on fait rentrer toutes les têtes pensantes. C'est ces médecins, ces ingénieurs de la Silicon Valley d'origine camerounaise, tout ce monde-là. Je crois que quand on a créé le Soudan du Sud, ça a connu un très grand élan. Beaucoup de Soudanais rentraient en Afrique pour participer à la construction de leur pays. Mais sauf que bon, ils ont envie de les chanter parce que on connaît que nous les Africains, notre part, on fait toutes les choses toujours. Mais bon, c'est un peu ça la reconstruire un pays. C'est pas rester sur Facebook et parler le français, non. Mais sinon, tout à refaire au Cameroun. Tout est à casser et à recommencer. Vous voyez un peu. Ça veut dire que tout... Allez, par exemple, si celui qui va venir et qui veut lancer un plan de modernisation pour les grandes villes, pour rattraper ce qu'on a perdu, parce qu'on est en retard. Hein. On est en retard. On n'a pas encore atteint, ne serait-ce qu'une petite modernisation. C'est encore un ghetto géant. Parce que tout est à casser. On casse tout. On recommence. En tenant compte, du drainage d'eau. Hein? Puisque c'est une zone marécageuse. Voilà, étant un marécage géant, on ne peut pas construire sans tenir compte sans penser à l'eau qui va à l'avenir, venir du ciel ou encore des cours d'eau dont les lits débordent. Et voilà. Autrement dit, c'est des conneries. Hein? Une laide de ville. Oui, je le dis parce que j'ai vu ailleurs. Hein? Ah non, je suis désolé. Voilà, elle l'est. Hein? Ah oui. Pour ceux qui me disent qu'elle doit être une belle ville, c'est pour vous ça. Mais moi, voilà, c'est pas une belle ville pour moi. Quand tu as vécu à Abidjan, quand tu as connu une ville africaine, tu dis que yish, c'est quoi ça? Même s'il y a des belles maisons sans route, on fait quoi avec? Hein? Ah, on a bien roulé. Il est 42, je vous l'avais dit. Hein? Il était 24. Oh, il n'y a pas de place. Oui. C'est tombé. Hein. Aïe. Putain.
rien. Comment? Il n'y a pas de place pour garer. Ouais. Oh putain, je suis en retard là, finalement. Alors, c'est quoi ça? Enfin. Oh là là, allez, à plus tard.